Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Rems 49. Bientôt 50. Voilà. Le prochain. Donc voilà, on a téléchargé à la presse, c'est rouvert. On en a eu 4 d'un coup, plus celui de cette semaine, ça fait 5. Il y en a qu'on a déjà fait avec le cheval volant, on l'a fait la fois passée. Le soulage dans le double. Bref, donc avec le 49, on a 2 pots de peinture. Donc, je tousse encore un peu. 2 layers, donc pour faire les éclaircissements en gris. Donc à raison de 3,60 par pot, ça fait 7,20 pour les deux. Donc 7,20, le magazine 9,99. Donc là on est un petit peu perdant en fait, quand il n'y a que 2 pots de peinture. On est un peu perdant. Ouais. C'est pas des choses, mais si je suis poussé, on va avoir peur. Donc du gris et du blanc. Là. Donc on est ici le Knight Quester qui était dans le Warhammer Quest. Donc la suite avec les Seigneurs de la Tempête, donc le host de la Tempête, les chambres de renom, spécialité, les héros, donc les personnages importants de ce Storm Host là, et leur fort principal. Je pense que les classeurs, je dois toujours les commander à part. Donc je dois retrouver les classeurs et tout. La presse et les apports, je dois les commander à part. Et en plus je pose intercalaire. L'arnaque. De la Tempête, c'est un de leurs forts pour eux. Donc des vicriens royeux, il y a les portes, il y a 2 chocs qui s'amusent. Amber, Goliath. Derrière la tour. King, arrête. C'est chaud. Ouais, petit morveux, je t'ai vu, hein. Allez, Goliath, passe. Alors, ici, bébé. Donc ensuite, une nouvelle partie sur la mort. Avec les malfaisants, les maudits par Nagash. Les malfaisants sont maudits par Nagash. C'est les mordeurs, en fait, c'est les fantômes, quoi. Les condamnés, avec le plus d'écriture, c'est pas pratique, je trouve. Et les spectres. Ça va. Il y a pire comme écriture. Il y a pire comme écriture. Ouais, c'est la mienne. Ensuite, dans l'ordre, on retrouve les Séraphons, donc les anciens en fait hommes lézards de Battle. Une de seules armées que j'ai, je crois que j'ai juste eu la bande de Underworld, c'est tout. Donc, les Séraphons, j'accroche pas, je sais pas pourquoi. J'en ai eu dans le passé, j'ai eu des prêtres et tout, Ouais, les gros qui volent. Les gounous sur leur truc là. Mais non, j'accroche pas aux Séraphons, j'aime les armes. Ça avait un petit air de Jabba. Ouais. Un peu beau quand même. Amber, tu le laisses. Donc là, dans Age of Sigmar, les Séraphons, en fait, c'est des esprits qui vivent dans les étoiles et qui se matérialisent sur le continent en cas de besoin, quoi. En gros. Donc le ravin sanglant, c'est une description de bataille entre bataille de cornes et les Séraphons. Pierre de sang, c'est russe, Bastiladon. Et ensuite, on arrive du coup, comment on se sert du Rio. Donc, avec les peintures, donc, les bases, les shades, et ici, les layers qu'on a eu. Qui vont servir en fait pour rehausser les. Donc là, ici, c'est pour le gris, ici, normalement, pour rehausser un petit peu le gris. Et le blanc, pour rehausser comme ici les éclairs, l'emblème d'enclume. Donc voilà. On va essayer de tenir le coup. Donc on peut faire de l'administratum gris pour éclaircir des détails en noir comme les cheveux, les arcs et les corps, et du coax white pour le blanc en fait, pour éclaircir un peu de blanc. Le feu magique explique aussi comment on le fait, enfin, comment on peut l'améliorer un petit peu. Et donc là l'exemple avec les figurines qu'on a utilisées, comment ce que ça donne. C'est-à-dire comment qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas très français. Là on voit que c'est principalement les Stormcast. J'ai pas vu de Nighthawk, ils ont fait que les Stormcast là. Ils ont fait que les Stormcast. Avec les Ario, comment ça donne. Donc les tutoriels avec les points de victoire, comment ça fonctionne, comment on tient compte des points de victoire tués, comment on met les ennemis de côté pour les marquer, les objectifs.
Donc, voilà, on continue en fait à les règles du jeu de base. Le scénario, sécuriser le Sigurd, si quelqu'un sait le lire. Avec donc le petit défi. Sigurd, ouais, Sigurd, c'est... Parce qu'il n'y a pas de U, ça n'a pas de G. Ouais, ouais, ça fait bizarre. En plus, comme à la base c'est anglais, ils ont peut-être une prononciation. Donc le scénario, là, il n'y a qu'un terrain, je vois, un seul. Et du coup, ouais, c'est des petites lignes. Des fois, on a une tartine de troupe, là. Le numéro 50 du décor. Qui va, en fait, c'est la même boîte que la statue de Sigmar, c'est un ensemble, donc là c'est séparé par le magazine. Et le 51, on a le Seigneur Ordinator, ça c'est pour moi, il fait l'ordinateur. Qui est en fait le chef artilleur. Donc on en a un avec 2 marteaux, celui-là on l'a vu dans Mali. Regardez le nom. On l'a vu dans la campagne Les Malignes Mortelles. Bagnette Mortelle, c'était tout avant que la V2 sorte, hein, c'est un des personnages spéciaux. Et il y a une variante avec un grand marteau à 2 mains en fait. Donc là celui qui a un marteau par main. Donc voilà, et on a aussi, c'est vachement bien, le petit dépliant sur la guerre des ombres. Le royaume de l'ombre, plus de gu. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est Goliath qui fait pipi dans sa litière. Gratter dans pas longtemps. Pendant 3 heures, je me suis pêché un petit gratte. Avec Morati, qui est trop tard, Ken. Et elle est partie pour 3 heures de grattage. La guerre des ombres. Et Molarion, qui a fusionné avec son dragon en fait. Donc ça fait. Je me demande comment il va être la figurine. Toujours pas sorti, mais ils en parlent de plus en plus, donc un jour ils vont quand même lire. Bah là c'est Morati. Morati avec ses tentacules ou la version à pied plus petite. Là c'est. En fait c'est l'ancien Malekith en fait. Qui a fait lui son dragon. Ouais, voilà, et on se retrouve après pour le 50 du coup. Voilà. Venir Goliath. Qui fait le beau jour. Et voilà pour le numéro 49. Avec Gogotuki qui fait des bisous. Ils sont fous. Vas-y, mets tes phéromones dessus, vas-y. Ils s'en fichent. Voilà. Allez, on se dit à bientôt pour le prochain numéro. Pardon. Au revoir. Salut.